En fait, j'ai mis beaucoup trop de temps dans ma vie à réaliser que j'aime pas tant que ça le tatouage. Pas tant que ça. J'aime, mais là, c'est pas représentatif de à quel point. En fait, j'ai réalisé, j'aime pas les conversations que ça crée avec les gens. Tu sais, oh, ça représente quoi, ça? Ça représente que j'avais pas confiance en moi. C'est ça, c'est de ça que je veux parler. J'avais pas confiance. Je vais pas m'inventer des vies. Je vais pas me créer des histoires, ouais, j'ai fait ça. Non, je déteste les gens qui font ça. Ouais, je me suis mis ça sur la peau, c'est pour pas oublier que... Non, t'es pas un post-it. Non, mais c'est quoi, ça veut dire c'est quoi sa vie à ce mec? Genre, il se lave, il... Mais j'ai des enfants. Chérie, c'est nos enfants. Non, mais non, c'est pas des squatteurs de petite taille. Mais tu vois, ben oui, mais il y a les dates, mais c'est en chiffres romains. Je parle pas le romain, moi. Tu vois, j'ai bien fait de me le noter. Hein. Non, mais parce... Bah oui, bah tu vois, ben oui, bah voilà. Chérie, tu feras attention, on a aussi peut-être un dragon. Hein. Il doit y avoir un dragon. Il va jusqu'où, lui? Chérie! Putain, elle répond jamais. Hein, ah oui, elle est morte en 2013. Je sais pas pourquoi ils veulent s'inventer des vies. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Tu sais, comme ils aiment dire, ah, ça fait pas mal. On dirait qu'ils se tatouent, certains, pour dire que ça fait pas mal. Ça fait pas mal. C'est un moteur qui pousse, une aiguille à transpercer ta peau 120 fois par seconde. C'est ça, hein? 120 fois par seconde. Des fois, pendant 3 heures d'affilée, ça fait pas mal. Moi, il y a une fille qui m'a dit, bah ouais, moi, je me suis endormi. Alors, je crois que tu confonds s'endormir et s'évanouir. C'est l'équivalent d'une brûlure au 3e degré. Enchanté, Chipolata. Elle, ça veut dire qu'elle, elle peut sortir du coma comme ça. Oh, j'ai bien dormi, moi. Ouais, je me repose par tranche de 5 ans, ouais. C'est bon pour la peau. N'importe quoi. Tu sais, en fait, je suis vraiment dans une... En plus, le Covid, ça n'a pas aidé, parce que, tu sais, le Covid, les crises qui ont enchaîné, tu vois plus la perspective d'avenir. Du coup, tu te poses des questions sur... Tu vois, moi, le Covid, ça a beaucoup remis en question, par exemple, ma négritude. Voilà, je sais que ça va pas toucher tout le monde, je vous en parle. Vous avez payé pour que je parle, ok? Je pensais avoir un beau et majestueux pif d'Africain. Je pensais avoir des belles narines dilatées de négro, quoi. Tu sais, moi, je suis pas métisse du tout. Mes 2 parents sont originaires du Cap-Vert, viennent d'Afrique, les 2. Je veux un nez... Et à chaque fois que j'ai fait le test PCR, je me suis dit, non, j'ai des narines de pucelle. Voilà, j'ai des narines de pucelle. Ils ont percé mon hymen nasal. Ils l'ont fait. Je sais pas si ça existe, mais j'ai senti un... Et il y a eu un avant, un après. Ma vie de petite fille était terminée à ce moment-là. Tel que vous me voyez, je suis une nouvelle personne. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont allés trop loin avec leur coton-tige. Ils sont allés... D'ailleurs, je dis coton-tige. Je n'ai jamais senti le coton. Jamais senti. Je sais pas. Ne l'appelle pas coton-tige. Non. C'est une tige coton. C'est une tige très peu coton. C'est une tige coton extrêmement dure. Qu'est-ce que tu... Parce que tu mets des coups de poignet dans mon nez, tu vas où en fait? Des coups de poignet, tu babyfoutes mes narines. C'est ce qui est en train de se passer, tu babyfoutes mes narines. Ça va où en fait? Tu vas aller jusqu'où comme ça? Genre, il va tellement loin, ils vont tellement loin comme... Mais viens, mais rentre avec des amis. Et faites un open space. Partagez-vous des bureaux dans mon nez, viens avec un archi, faites une mezzanine, on fait une mezza dans mon nez. Ils vont tellement loin. C'est sûr qu'ils reviennent avec des infos qu'ils ne voulaient pas à la base. C'est sûr et certain. C'est sûr. Après, ils sont là. Oh, il a des problèmes avec son père, lui. C'est sûr. Tu sais, c'est vrai.
En fait, il y a certains trucs, on est passé du Covid à peut-être une guerre mondiale, tu sais. Et genre, quand tu penses à ça, tu dis, putain, peut-être tout va s'arrêter. C'est terrible parce que tu te poses des questions trop existentielles. Genre, ah, j'ai passé toute ma vie à être concentré sur mon apparence. Tu sais, c'est ça. À genre, porter des tenues de ninja sur scène. C'est ça que je fais, genre, je sais même pas pourquoi, je sais pas. Pourquoi je fais ça, genre, tu sais, je sais pas. C'est soit un ninja, soit un kiné très stylé. Je sais pas. C'est ça ma vie. Et des piercings, et des... Pourquoi? Je sais pas. Tu sais, genre ça fait 4-5 ans que j'essaie de changer de coupe de cheveux. Et non, j'y arrive pas parce que je suis trop attaché à cette apparence que genre c'est trop moi. Tu vois? Genre, non mais tu comprends? Je me suis trop enfermé. C'est comme ma barbe. Je sais, aujourd'hui, j'arriverai plus à enlever ma barbe. J'y arriverai pas. Tu vois? Parce que genre... Ça fait trop longtemps que je l'ai, je sais plus comment je suis, je sais plus à quoi je sais plus où est mon menton. Tu comprends? Je sais pas. Là aujourd'hui, je peux pas te dire où est mon menton. Je sais pas, j'ai pas cette réponse, ok? Peut-être que mon visage s'arrête à mes dents. Je n'ai pas toutes les infos nécessaires pour aller au bout de cette interaction, ok? Je sais pas. Tu sais, genre ma barbe, c'est genre, je pourrais pas. C'est pratique quand même les gars, en vrai de vrai. Hein, là, après, je vois, il y en a certains qui sont en galère, mais pour ceux qui l'ont, la barbe, putain, c'est quand même pratique, quoi. C'est quasi un accessoire pour nous, en vrai. Je comprends, je suis pas d'accord, hein, mais je comprends le parallèle que les femmes font entre la barbe et le maquillage. Je suis pas d'accord, parce qu'elles abusent, mais je comprends. Parce que tu sais, moi, des fois, je critique le maquillage, je dis, ah, pourquoi vous mettez ça et tout, mais en vrai de vrai, moi, si je devais me raser à blanc tous les jours, peut-être que je traînerais avec du gloss, tu vois, peut-être que des fois je voudrais que mes lèvres brillent un petit peu, je sais pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous les hommes d'être attirants que vous, mesdames. Bah oui. Nous c'est beaucoup plus facile. Parce que vous avez des goûts éclatés, mesdames. Non mais c'est vrai. Vous nous tirez vers le bas. Vos critères sont nuls. Non mais c'est... Tu sais, nous, il y a une certaine exigence sur la femme, bonne ou mauvaise. Hein. Une certaine exigence, on veut qu'elle soit coquette, qu'elle soit élégante, qu'elle sente bon. Moi, j'ai déjà entendu une femme dire, mais je sais pas, des fois, moi je trouve que, tu sais, l'image d'un mec qui transpire, des fois c'est attirant. De quoi tu parles? Qui transpire, mais toi, prends le métro à 18h, tu vas tomber amoureuse à chaque station, hein. Rentre les yeux fermés. Il y a des beaux gosses ici. Ça sent le beau gosse. Ah ouais. Non mais tu sais, j'ai déjà... Ça c'est un exemple un petit peu isolé, d'accord? Ça c'est un exemple un petit peu isolé. Maintenant, dis-moi que tu n'as jamais entendu une femme dire ce que je préfère chez un homme... en tout cas, bon voilà, ce que je regarde en premier chez un homme... Attends. Je pense... Enfin, j'en suis sûr. Je regarde les mains. Ouais, les mains. Ouais, les mains. Donc, elle, des phalanges. Oh, des phalanges. Oh, non, des phalanges. Je sais pas quand ils plient, des plis, je sais pas, ça me fait un truc. Oh, déplie-moi ces phalanges. Ça peut pas être un critère dans un pays occidental moderne comme le nôtre. D'accord, mesdames? Je sais qu'il y en a dans la salle. Ça ne peut pas être un critère. Ça peut être un critère dans un pays en guerre. Genre, oh, moi, j'adore quand ils ont encore leurs deux mains. Mais ça peut pas... Non, mais tu comprends. C'est un petit peu exagéré. Et tu comprends ce que j'essaie de dire. C'est pas un vrai critère. Comme j'ai entendu une femme déjà dire, oh, moi, ce que je regarde en premier, vraiment, c'est la nuque. Ouais, moi, c'est la nuque, là. Oh, la nuque, je sais... C'est quoi ces critères beaucoup trop précis de serial killer? C'est quoi les psychopathes que vous êtes? La nuque, genre, la nuque, les mains... Toi, tu veux fréquenter ou découper à la fin? C'est quoi le projet longue durée? En plus, je vais te dire, je sais, moi, ce que ça veut dire, votre placement dans vos critères. C'est une façon de dire que vous êtes un peu moins superficiel que les hommes. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Je sais qu'il y en a dans la salle. C'est pas vrai que tu aimes les belles mains. C'est faux. D'accord? T'aimes les belles mains d'un beau gosse. C'est ça la vérité. Il n'y a aucun mec éclaté qui a des belles mains que tu vas laisser te toucher parce qu'il a des belles mains. Il n'y a aucun mec...
Bande de menteuses. Ça, menteuses. Je trouve que ça fait un moment que j'ai envie de changer de coupe de cheveux. Hein. Je suis très sérieux sur cette histoire. Ça fait des années, je veux refaire l'afro, j'y arrive pas. J'y arrive pas, et il y a l'une des raisons principales, qui est un peu débile, mais je vous le dis quand même. Mais ça a du sens quand même. Genre, tu sais, j'ai le sentiment d'avoir créé un lien avec un public, et genre, j'ai peur que... Ok. Tu sais, j'ai créé un lien avec un public, et j'ai peur que ça change quelque chose. Tu vois? Tu sais, parce qu'en vrai, notre image, c'est un peu ce qu'on vend. Ça t'est déjà arrivé, toi, tu suis un artiste, et d'un coup, il change de look, et toi, t'es en mode... non. Non, je vais pas l'écouter, cet album, Sean Paul. Je vais pas... Non. Vous vous rappelez, quand il passait de tresse à l'espèce de brosse, là? On dit, bah, moi, j'étais resté sur Megazolen, j'avais pas... Moi, j'étais sur ça, moi, j'étais sur... Qu'est-ce que tu me fais, Jean-Paul? Parce que là, c'est Jean-Paul, hein, excuse-moi. Je vais plus t'appeler Sean, là. Non, mais tu sais, c'est osé quand même quand t'es dans le divertissement, de changer comme ça du jour au lendemain. Par exemple, t'imagines à quel point il avait confiance en lui, Michael Jackson. Il a changé de couleur. Entre deux albums. Non mais je sais pas s'il comprend. Parce que nous, on a oublié de... C'était comment avant les réseaux sociaux? Les infos, elles ne circulaient pas toutes comme ça avant. C'est-à-dire que quand il a fait son premier plateau télé, après le changement, le public sur place, ils étaient pas au courant. Je sais pas si... Non mais, vous réalisez pas. Ça veut dire que quand, à un moment donné, le présentateur, il a dit, et maintenant, Michael Jackson, et tout le monde avait Michael Jackson dans sa tête. Ils sont fans, et là, il y a un blanc qui arrive, avec un nez de chauve-souris. Et le public, il a, non, peut-être j'ai mal compris. J'ai cru comprendre qu'il avait dit Michael Jackson, et là, ok, c'est lui, je sais pas ce qui se passe, je sais plus comment me placer par rapport à cet artiste, je ne sais plus, mais parce que moi je l'ai connu noir, maintenant il est blanc, est-ce qu'il est à nous, est-ce qu'il est à vous, comment on fait? Je sais pas comment on fait, je suis perdu, en plus il est blanc, mais il danse toujours bien, je sais... Mince. Non mais tu sais, je me demande si Michael Jackson, il a hésité un peu avant le chant. Parce que moi, ça fait 4-5 ans et c'est que des cheveux. C'est quand même un être humain. Est-ce qu'il a hésité un peu avant de faire le changement, tu sais? Je me demande, est-ce qu'il est allé voir, tu sais, un de ses meilleurs amis pour lui dire... tu penses quoi si jamais... Full white. De profil, regarde de profil. Hein? Ok. Attends, ok, je sais ce qu'il te faut. Regarde, projette-toi, hein, projette-toi. C'est fou quand même que même blanc, nous les noirs, on devait l'assumer, Michael Jackson. Alors qu'il était à vous. Non mais c'est... Le pédophile, c'est le vôtre. Non mais je suis désolé, votre... C'est dingue ça. Parce que pour la plupart des gens, la question c'était est-ce qu'il est pédophile? Est-ce qu'il est pédophile? Est-ce qu'il est pas pédophile? Pour la plupart des noirs, c'est il est pédophile depuis quand? Exact. Parce que c'est un truc qu'on a, nous, dans les minorités. C'est quand tu appartiens à une communauté qui est une minorité dans un pays, eh ben on doit s'assumer les uns les autres. Je sais pas si c'est un truc qu'on s'inflige à nous ou si c'est un truc qui vient de l'extérieur, mais il y a un truc comme quand tu fais partie d'une communauté, quand tu prends la parole, tu parles aussi pour eux. Et des fois, ça te pose problème parce que toi, t'es pas au courant. Je veux dire, des fois, c'est particulier. Après, moi, ça va, je le vis plutôt bien. Mais par exemple, j'ai un ami que vous connaissez qui s'appelle Ahmed Silla. Ahmed, pour lui, des fois, c'est compliqué avec le groupe. Ah, le groupe, ils sont pas contents. Ouais, tu peux pas faire ça. Par rapport au groupe. Parce que t'es dans le groupe. Tu fais pas ça.
quand t'es dans le groupe. Et lui, il est là, mais moi, je savais pas que j'étais dans... Parce que moi, j'avais pas le maillot du... Et je suis là, si, c'est de la colorimétrie, ok? Donc... Et tu vois, moi, il y a plein... C'est un ami, donc il y a plein d'idées sur lesquelles on n'est pas d'accord. Tu sais, comme entre amis. Sur la discrimination, le déterminisme, on n'est pas d'accord sur ces sujets-là. D'accord? Mais il y a un truc que je n'accepte pas. C'est que des gens qui nous ressemblent puissent nous tirer dessus devant les autres. Ok, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il nous faut un bureau. Il nous faut un bureau où on va se dire les choses, ok? On doit se dire les choses, mais il faut qu'on se les dise au bureau. D'accord? On peut pas, tu sais, il y a des choses qu'on doit se dire, mais il faut qu'on soit discret, quoi, tu vois? Qu'on trouve des codes, qu'on se dise, tu sais, un peu discrètement, en se tirant, tu vois? Tu sais, les femmes, elles savent faire ça. Si, tu sais, genre, il y a des trucs importants à dire, et l'autre... Et genre, elles ont compris, et... tu sais, elles se sont dit un truc, quoi. C'était déjà arrivé, t'es avec ta meuf, il y a sa copine qui arrive, et l'autre, putain, il t'a encore trompé. Quoi? Je dis quoi? Ouais, depuis mardi, tout est passé là. Tu sais, il faut qu'on ait ces trucs-là. Il nous faut une salle de réunion. Tu comprends? Un endroit où on va statuer de certaines choses, quoi. C'est sûr que les Blancs, ils ont ça. C'est sûr, ils ont ça, bien sûr. Parce qu'ils sont... On peut dire ce qu'on veut, hein. Ils sont forts. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, ils ont fait des réunions, genre, bon, les gars, le sujet de la réunion aujourd'hui, on a un problème sur la danse. C'est un sujet, on va pas se mentir, c'est un sujet. J'ai une idée. Ça va vous paraître un peu fou, mais j'ai une idée. Et si jamais Michael Jackson... il faut qu'on se dise les choses, mais on peut pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les autres. D'accord? C'est comme ça. Dernièrement, j'étais dans une situation comme ça. Je parlais avec un noir, il a dit un truc, et j'étais en mode... Oh, heureusement qu'il y avait que toi et moi! Oh là là! Je te raconte toute l'histoire depuis le début, d'accord? J'étais dans la rue, j'essaie d'arrêter un taxi. Okay? Et je vois qu'il est vert. Je vois qu'il n'y a personne dedans. Et je vois qu'il voit que je l'ai vu. Et il passe devant moi comme ça. Et tu sais, moi, tu connais, je me dis, ok, c'est parce que je suis noir. Et ensuite, 20 mètres plus loin, il s'arrête pour un couple de blanc. Et là, je suis, ok, c'est parce que je suis noir. Tu sais, genre vraiment, il est passé devant moi, il s'est arrêté 20 mètres plus loin devant moi pour un couple de blanc. Je cherchais un arbitre. Vraiment, bah, il y a faute là, excuse-moi. Mais ça c'est un hors-jeu, excuse-moi, je connais les règles. Tu sais, devant moi en plus, genre fais 200 mètres que je te vois pas, tu sais, genre dans ton racisme, sois un peu fashion. Tu sais, genre me fais pas un truc comme ça devant moi, et tu sais, j'étais révolté dans ma tête. Et le taxi d'après que je prends, comme par hasard, c'est un noir. Ok? C'est genre un papa camerounais. Ok? Il m'a pas dit qu'il était camerounais. Mais il avait une mallette. Ah, j'aime pas cet applause. J'aime pas. Bah, j'aime pas. Je vous juge actuellement. Je sais pas pourquoi vous avez cette référence. C'est trop bizarre. C'est très bizarre, ok. Et tu sais, moi je rentre et tu sais, je me sens en confiance. Tu sais, il est noir, je suis noir, dans ma tête on est africain, quoi. Alors que moi je suis né ici. Et tu sais, je suis révolté, je vais lui faire part de ma révolte. Et moi je suis révolté, tu sais, un peu occidental, quoi. Je suis en mode, vous vous rendez compte? Il m'a pas pris parce que j'étais noir. C'est scandaleux. Et tu sais, il marque une pause. Vraiment, il continue à conduire, hein. Il m'écoute très attentivement. Il marque une pause. Il marque une pause comme ça. Et comme ça, au-dessus de son épaule, il me dit, mais tu sais, si c'était le soir, je t'aurais pas pris non plus.
J'ai dit, mais tonton, on est dans la même équipe à la base, qu'est-ce que... En plus, j'ai pas fait l'accent, hein, mais lui, il est chef d'équipe, d'accord? Lui, c'est sûr, il a vécu le racisme en audio. Lui, il a le brassard depuis longtemps. Tu sais, je me suis dit, heureusement qu'il y avait comme lui et moi. Oh là là. Et ensuite, il a rajouté, parce que c'est pas arrêté là. Mais ça, je vous le dis, mais vous le répétez pas. Non, 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 il n'y a pas de rire là. Je vous le dis, mais vous répétez pas. Hein. Faites pas les bâtards. C'est un truc de ouf. Vous répétez pas. Je suis très sérieux. Ouais, c'est filmé, mais les gens aussi, ils répètent pas. Peut-être ça, on va pas le garder, ok? Ah ouais, j'y pense là. Ça, on va pas le garder. Écoute. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu sais, écoute, il y a des gens de chez nous qui votent ailleurs. Hein. Écoute, il a dit, tu sais, moi, à chaque fois que je me suis fait agresser, c'était des Noirs et des Arabes. Je lui ai dit, alors je vais vous donner l'adresse d'un bureau. Il va... C'est très important que vous gardiez ça jusqu'à la prochaine réunion. Ah ouais. Tu sais, il y a des gens qui se sont chauffés là. Tu sais, 42%, il y a des gens, ils ont cru, tu sais. C'était dingue quand même cette présidentielle là. 3 candidats d'extrême droite, c'était un casting. On avait un casting, 3 candidats d'extrême droite, le retour de Jean-Luc. Et tous les autres là pour lesquels l'important c'est de participer. Ah ouais, je vous jure. C'était fou. Moi, j'ai pas voté tout court, je suis désolé. Ouais, je sais, mais j'avais pas envie d'aller voter contre. Tu vois, c'est un peu nul, mais tu sais, en fait, je veux pas faire ça, quoi. En plus, on savait depuis le début. Lui-même, il savait. Emmanuel, il sait depuis le début. Ça se voit, à un moment, il avait un sweat à capuche. Il le sait. Il était en détente, lui, c'était un dimanche pour lui. Il s'est présenté au dernier moment. Il savait même pas qu'il devait se représenter. Et ah, faut refaire? Ah! Ah, sympa, sympa. Ben, je vais me changer, j'arrive. Il y a eu un débat, il est même pas allé. Il y a eu un débat, tous les candidats, lui, il a dit non, allez entre vous, allez, ouais. Non, ben moi, je gère un pays, si ça vous dérange pas. Voilà, si ça vous dérange pas. Ouais, Vladou. Dis-moi. Putain, c'est dingue. C'est marrant qu'on soit encore à un niveau, tu sais, de notre civilisation où on pense encore qu'on va aimer le président. Lui ou un autre, à un moment donné, tu vas pas l'aimer. C'est comme ça. C'est genre le boss de la France. Tu te rappelles d'un boss que t'as vraiment aimé, toi, dans ta vie? Non, mais tu comprends, tu peux pas aimer ces mecs-là, c'est son... Et puis même, je vais te dire, hein, lui, il peut pas nous faire kiffer. En vrai de vrai. Tu sais, il est dans une position où c'est un peu délicat pour lui. Il peut pas vraiment faire kiffer, il peut pas... Il y a aucune allocution où il peut arriver et dire... Bon, ce ton-là, il peut pas. Juste le ton, juste ce ton-là, il peut pas le faire. Il y a aucune allocution, il peut arriver et dire, bon... Allez, karting. Karting, on y va. C'est ça. Ce qui serait très compliqué à organiser, hein. Ce serait pas mal compliqué. Ah, j'ai trouvé cette campagne, en fait, je l'ai trouvée mignonne. Je trouvais que c'était mignon. Tu sais, on était tous pleins de rêves et de naïveté. On a vraiment cru à Éric Zemmour, quoi. Mais j'ai senti, il y a eu de la panique. Moi, ce que je vais te dire, je te jure, je le disais déjà il y a 3 mois. Au moment où il s'est présenté, je disais exactement ce que je vais te dire là. Le fait que Éric Zemmour se présente, pour moi, c'est la preuve qu'on est en train de gagner le combat contre l'extrémisme. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Malgré les 42%, si le dernier mec, ils ont envoyé 3 candidats, si le dernier mec envoyé, peu importe le challenge, peu importe le match, si le dernier mec de l'équipe adverse envoyé
c'est Éric Zemmour, c'est qu'on est en train de gagner le match de très très loin, d'accord? Éric Zemmour, c'est ce gars... Écoute. Éric Zemmour, c'est ce gars sur le banc depuis des années que le coach ne fait jamais faire rentrer sur le terrain. À qui il dit, je t'ai dit non, Éric. Tu arrêtes maintenant. C'est pas possible, ça. Oui, je m'en fiche que ton père fait partie de l'association. Tu arrêtes. Si tu vas sur le terrain, qui porte l'eau? Qui donne l'eau? Voilà. Eh ben, c'est Éric, voilà, exactement. Donc tu restes là, tu fais des trucs bizarres avec tes mains. On sait même pas si ton corps il se fait faire du... Arrête maintenant, hein. Jusqu'au jour où ils perdent 8-0. Et le coach, il est comme ça. Ah, il a payé sa licence, quand même. Éric va t'échauffer. Tu sais, il est sur le bord du terrain, tout le monde le voit s'échauffer. Ça fait des années qu'on le voit là, tout le monde est excité, même les gens qui le connaissent pas, qui l'aiment pas. On est toujours genre, tu sais, on veut voir, on veut savoir, on veut tous le voir sur le terrain se blesser. Tout s'est passé comme prévu, vous inquiétez pas. C'est vrai, on a un petit peu peur de la suite. Hein. On sait pas vers quoi on va. Je jure. Ça a été une longue période de doute, hein, pour de vrai. Hein. C'était une longue période de doute. Je savais pas si j'allais revenir avec un spectacle ou non. Tu sais? Je savais pas. Je savais pas. Normalement, on devait jouer, tu sais, pendant le Covid en réalité. Et puis après, moi, je voulais écrire un spectacle en vrai sur le mythe amoureux. C'était un projet que j'ai depuis de longue date sur le couple et tout. Mais en réalité, je me suis rendu compte, en écrivant, en testant des trucs sur scène, que les clichés, c'est beaucoup moins cliché que la réalité. Tu sais, quand tu parles du couple, quand tu sonnes soit cliché, soit misogyne, parce qu'en fait, la réalité, elle est... Par exemple, je vais vous donner une info que c'est sûr vous n'avez pas, messieurs. Toutes les femmes... Pardon. Tu peux le garder. Toutes les femmes, sans exception, draguent. Toutes, sans exception. Nous, on le sait pas, ça, nous. Hein? On le voit pas, ça, nous. Non, on sait pas. Tu sais pourquoi on le sait pas? C'est pourquoi on le voit pas? Tu sais comment elles draguent? Elles attendent. C'est ça leur moyen de te montrer qu'elles sont extrêmement intéressées, ne rien faire du tout, parce qu'elles pensent qu'elles sont mystérieuses, elles ont des ondes. Elles pensent qu'elles ont des ultrasons, elles se prennent pour des dauphins. D'accord? Elles se prennent pour des dauphins. Pendant que moi je suis là en train de me dire, est-ce que j'y vais pas? Elle, dans sa tête, elle se dit... Et je te jure, moi j'ai essayé de me poser la question, d'essayer de me remettre en question de mon point de vue d'homme. Et de me dire peut-être que c'est moi qui ne sais pas faire certaines choses dans la communication. Ok? Par exemple, j'ai réalisé un peu trop tard que dans la communication homme-femme, moi, un peu naïvement, dans la compréhension et l'écoute de l'autre, je m'arrêtais aux mots. Non mais tu vois? Moi j'écoutais les mots. C'est une erreur de débutant, ça. Tu sais, c'est quand tu vas pas chercher. Il faut pas écouter les mots. Il faut écouter le ton qu'il y a derrière. Combien de fois ça m'est arrivé, moi j'arrive chez moi et moi je sais pas que ce jour-là, elle a choisi de me détester. Pour moi, on est mercredi. Et moi j'arrive et je lance un classique très basique. Ça va ma chérie? Ok? Comme ça. Je suis dans la propale, moi. Ça va ma chérie? Et là, c'est pas dans les mots que je dois m'arrêter pour comprendre la vibe. Pour comprendre l'état d'esprit, c'est le ton. Moi je dis, ça va ma chérie? Et elle, ouais ça va, ouais. Et là, l'énigme commence. Là... Parce que moi j'ai pas les codes. Moi j'ai pas les capteurs.
On m'a jamais appris ça. Pour moi, c'est une énigme. Pour moi, c'est un escape game. Pour moi, il y a une issue quelque part. Je le sais, mais je dois rester concentré. C'est prévu dans le jeu. Faut pas paniquer. Il y a une issue. On l'a fait à l'entraînement. Il faut trouver cette issue. Il faut trouver l'issue sans trop montrer que je cherche. Parce que je suis censé savoir pourquoi elle m'en veut à la base, d'accord? J'ai perdu le jeu au moment où elle dit « Bah non, rien, rien, continue !»